Le Japon suffoque sous la chaleur, mais c'est surtout à Nagata-cho, le quartier du pouvoir, que la température monte d'un cran. Un premier ministre sous pression et les femmes en force au Sénat, on lance les 3 actualités du jour et pense à t'abonner. Tout d'abord, le premier ministre Ishiba qui refuse de partir après la déroute électorale de sa coalition. Hier, en conférence de presse, il a affirmé vouloir rester pour assumer les responsabilités du PLD. Mais dans son propre camp, plusieurs voix s'élèvent. Le sénateur Aoyama réclame sa démission. Une section départementale du parti appelle à tourner la page et l'ex-ministre Takayuki Kobayashi exhorte les siens à ne pas envenimer la crise. Une réunion conjointe des 2 chambres est prévue la semaine prochaine. Objectif, sauver l'unité et éviter le vide politique face aux États-Unis. Ensuite, du positif dans ces élections avec un record historique de femmes élues. 42 d'entre elles ont obtenu un siège, c'est un événement. À Tokyo, 4 places sur 7 reviennent à des femmes, dont Mayu Ushida, ex-présentatrice de la NHK, et Saya, chanteuse et membre de l'extrême droite. On note cependant un recul du Parti social-démocrate. Troisième news, le Japon en alerte canicule. Jusqu'à 38 degrés enregistrés à Hokkaido, du nord au sud, l'archipel suffoque. L'agence météo appelle à s'hydrater, se reposer et redoute des orages violents liés à l'instabilité atmosphérique. Grêle, coulée de boue, crue, le cocktail est explosif. Enfin, pour cet été, rien de mieux qu'un cocktail à base de sencha, un dossier sur la nature, des rencontres incroyables de japonais, des voyages originaux. Notre magazine t'attend dans la bio.